Bonjour, c'est Cyril. Dans cette vidéo, nous allons voir comment changer les paramètres des indicateurs qui sont déjà installés sur vos graphiques. Alors là, nous en avons deux, donc le RSI plus le Momentum. Donc on va sur l'onglet graphique, lister les indicateurs. Et là, une nouvelle fenêtre donc apparaît. Et on a la liste des fenêtres ouvertes sur le graphique. Donc là, nous avons deux fenêtres ouvertes, dont il y a un indicateur dans une fenêtre. Donc fenêtre de l'indicateur numéro 1, le RSI, le Momentum, on le retrouve ici. Donc on a deux choix. Soit donc déjà il faut le sélectionner, soit on le supprime, soit on peut changer les paramètres, on fait éditer. Et à ce moment-là, une autre fenêtre apparaît et on a souvent plusieurs onglets, 3, 4 ou 5 onglets. Donc là, il dit il y en a 3. Donc le premier c'est les paramètres. Donc souvent on a les couleurs, les épaisseurs de traits, les ouvertures ou les fermetures. Généralement l'indicateur, il est bien réglé, il est réglé avec les paramètres de base. Donc on n'a pas besoin de changer grand chose. Donc là sur le RSI on peut changer les périodes, par exemple on pourrait marquer 21. Et on pourrait changer par exemple, laisser le RSI en bleu mais avec une épaisseur de trait un peu plus importante. Ensuite on va sur niveau. Et là on a déjà 3 niveaux qui sont placés. D'accord, donc on peut ajouter ou en supprimer ou changer carrément la valeur, comme ceci, on les voit ici. Et en plus, on peut changer aussi la couleur et puis l'épaisseur des traits. On va mettre une épaisseur un peu plus importante aussi. Et on a toujours la visualisation, donc ça, il faut toujours cocher tous les cadres. Ce sont les unités de temps. Et ensuite, on appuie sur OK et on fait fermer. Et là, on voit que, les paramètres que nous avons changés, s'établissent automatiquement sur le graphique. Alors, petit rappel, un indicateur, c'est un fichier, donc MQL4 et EX4. Alors, quand vous allez par exemple aller sur internet et puis télécharger des fichiers d'indicateurs que vous allez trouver gratuitement, vous allez avoir soit les deux fichiers, soit le fichier EX4. En fait, le fichier MQ4, vous allez pouvoir, si vous le désirez, lire le code. Si vous détenez le fichier MQ4, le code, il se fait sur le logiciel interne de la MetaTrader qui s'appelle MetaEditor, qu'on peut en fait le faire apparaître en cliquant ici sur ce raccourci-là. Donc si je clique ici et que je vais chercher, voilà. Donc là, on a tous les codes en fait de tous les indicateurs ou alors les Expert Advisor dont on a le fichier MQ4 tout simplement. Donc il suffit d'aller par exemple dans Indicators et si on veut aller par exemple chercher le RSI, si le fichier MQ4 est dans le dossier de notre MetaTrader sur notre disque dur en MQ4, il va apparaître ici. Alors là on l'a par exemple RSI ici. Il suffit de cliquer dessus et là en fait tout le code de l'indicateur apparaît. Alors bien sûr après faut s'y connaître en code pour pouvoir changer des choses si on veut ou même créer des indicateurs. Dans tous les cas c'est pour vous montrer un petit peu la différence entre les EX4 et les MQ4. Alors une fois qu'on a ce code là, qu'on a créé par exemple un code sur un indicateur ou quoi que ce soit, faut le compiler. Il faut bien sûr l'enregistrer sur notre disque dur, mais ensuite il faut le compiler pour que le fichier MQ4 devienne un fichier EX4. Et à ce moment-là, après, on peut le lire sur la MetaTrader, donc l'installer sur un graphique, tout simplement. Donc voilà pour ce premier onglet de ce grand onglet graphique, lister les indicateurs.